Aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier P du carême, la pénitence. Je voudrais vous en parler à partir du psaume 50 ou 51, selon la numérotation de nos Bibles, que nous entendons plusieurs fois à la messe en ce début de carême. Mais avant de plonger dans ce psaume, je vous raconte comment j'ai fait une découverte qui m'a étonnée. Je partais donc à la recherche de la pénitence dans les psaumes, et j'ai lu qu'il y avait 7 psaumes qu'on classait comme des psaumes de pénitence. Le 6, le 31, le 37, le 50, le 101, le 129 et le 142. Alors je commence la lecture de ces psaumes les uns après les autres. Et là, imaginez quel point commun je trouve, quels mots je retrouve dans chacun de ces psaumes. Les os de notre corps. Je me suis demandé qu'est-ce que cela peut bien me dire sur la pénitence. Mais écoutons d'abord le psaume 50. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope. Je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'ils dansent les eaux que tu broyas, détourne de ta face mes fautes. Et tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion. Rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors maintenant, pensons-y un peu ensemble. Qu'est-ce que cela peut nous dire que ce soit cette partie du corps que le psalmiste utilise quand il parle de son expérience du péché? Les os. Sans les os, nous ne serions qu'un tas de muscles, un tas de chair informe. Les os sont indispensables, ils nous donnent une stature, nous donnent une stabilité, ils nous articulent, ils nous structurent. On pourrait aussi dire que les os sont la partie la plus intérieure de nous. Et puis aussi, les os sont vraiment partout dans notre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Quand le psalmiste parle du péché, dans le psaume 50, il dit que ses os sont broyés. Dans les autres psaumes, on a ces expressions-là. Mes os sont bouleversés, ou encore mes os se consumaient à rugir tout le jour. Rien de sain dans mes os après ma faute. Mes os brûlent comme un brasier. Autrement dit, cette expérience du péché est pour lui une expérience déstructurante. L'ordre à l'intérieur devient confusion. Une souffrance destructrice gagne tout son être. Il n'y a pas une partie de sa personne qui échappe à cette expérience, c'est une expérience intégrale.
Et j'ai découvert aussi que dans sa manière d'écrire, le psalmiste associe les os et le cœur. Dans le psaume 50, ce ne sont pas seulement les os qui sont broyés, mais le cœur aussi qui est broyé. Dans les autres psaumes, on voit aussi ces parallèles-là. Mais il en faut plus pour que je fasse pénitence. Mon péché, cette expérience, si forte soit-elle, ça ne suffit pas. Avez-vous remarqué au début du psaume que le psalmiste utilise 3 mots différents pour dire son péché? Il y a le mot péché, le mot mal, le mot faute. Vraiment, toutes les formes de mal qu'il a pu faire, il les avoue au Seigneur. Mais avez-vous remarqué qu'il y a aussi 3 mots différents pour faire appel à la miséricorde de Dieu? Et aussi que ces 3 mots arrivent avant que le psalmiste parle de son péché. Il y a les mots pitié, bonté, tendresse. Et en regardant dans le dictionnaire, j'ai trouvé que le premier mot avait aussi la couleur de la grâce, de la compassion. Le deuxième mot ajoutait aussi la notion de fidélité. Et le troisième mot avait la couleur de l'amour maternel. Bref, avec ces 3 mots, on pourrait dire qu'on a tout l'amour de Dieu, toutes les couleurs de l'amour de Dieu. Alors dans le fond, on a l'expérience intégrale du péché chez le psalmiste et on a l'amour intégral de Dieu en face. Et peut-être que je devrais dire l'inverse. Il y a d'abord eu l'amour intégral de Dieu et puis l'aveu du péché. Donc cet aveu du péché, c'est dire j'ai besoin d'être restructurée, reconstruite intégralement. Alors je reviens à la question de départ. Qu'est-ce que l'expérience du psalmiste peut me dire sur le premier P du carême, sur la pénitence? Moi j'entends pénitence intégrale. Mais ça ne veut pas dire pénitence parfaite, pénitence réussie, mais une pénitence qui concerne toute ma personne, pas seulement le sucre dans le café ou le chocolat. Une pénitence qui vient toucher tout mon style de vie. J'entends « mets-toi en face de ce qui t'habite vraiment intérieurement et repars de là ». En fait, au cours de ces 2 années de pandémie, on entendait plusieurs personnes dire « on ne peut plus recommencer comme avant, il ne faut pas recommencer comme avant ». Et je crois que cela nous concerne vraiment comme chrétiens. Parce que la pénitence, c'est ça. C'est rompre avec un genre de vie dont on a reconnu les défaillances et adopter un nouveau style de vie. Mais ça se fait petit pas après petit pas. Alors je vous propose un petit pas pour ouvrir la porte de ce chemin. Savez-vous qu'aux matines de Pâques, donc à la première prière du matin, chez les orthodoxes, il y a un geste très beau. Les fidèles viennent vénérer l'icône du ressuscité. Ils viennent embrasser l'icône du ressuscité. Et pendant ce temps, un diacre récite un psaume. Et imaginez quel est le psaume que le diacre récite pendant que les fidèles embrassent le ressuscité. C'est le psaume 50. Alors, c'est ce que je vous propose. Trouvez une belle image du ressuscité, une image où vous le voyez entièrement dans la lumière, où vous voyez son corps de ressuscité entièrement renouvelé. Mettez-vous devant cette image et priez le psaume 50.